J'ai toujours été fasciné par ce que l'esprit humain peut faire. Et je crois que quand on regarde certains déséquilibres mentaux, nous en apprenons beaucoup sur la façon dont notre cerveau construit la réalité. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'esprit humain et j'ai découvert de très bons troubles bizarres et je veux le partager avec vous aujourd'hui. Imaginez vous réveiller et découvrir que vos proches ont été remplacés par des imposteurs. Ils ressemblent exactement à la personne. Ils marchent comme eux, parlent comme eux et agissent comme eux. Mais au fond, vous savez que cette personne est un étranger. C'est la vie d'une personne atteinte du syndrome de Capgras. La maladie est causée par des lésions de l'hémisphère droit du cerveau. Le plus souvent, elle survient chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais cela peut aussi être causé par des blessures traumatiques ou des tumeurs cérébrales. Les personnes atteintes de ce syndrome sont persuadées que leur entourage a été remplacé par des cascadeurs. Et lorsqu'on leur demande comment ils le savent, ils n'identifient pas d'attributs. Il y a simplement un sentiment très fort que ce n'est pas la personne qu'ils connaissent vraiment. La plupart du temps, les imposteurs sont ses proches, les membres de sa famille. Et c'est très douloureux pour eux puisque les gens qu'ils aiment le plus ont été remplacés par des inconnus pour lesquels ils n'ont aucun sentiment. Dans de rares cas, ils peuvent croire que des animaux de compagnie ou même des bâtiments entiers ont été remplacés. Un homme nommé David a développé le syndrome après avoir été impliqué dans un accident de voiture. Il commença à croire que sa famille était complètement étrange. Je me réveillais souvent en croyant que je n'étais pas dans le bon appartement. Ça ressemblait exactement à sa maison, mais il savait que tout était faux. La seule façon de le sortir de cette croyance était que quelqu'un l'accompagne jusqu'à l'entrée du bâtiment et retourner à votre appartement. Et cela lui a fait comprendre que c'était sa maison, au moins pendant quelques heures, jusqu'à ce que l'illusion le reprenne. Dans un autre cas très étrange, une femme en est venue à croire que son propre reflet était un imposteur. Sarah, une femme de 77 ans, a développé la maladie d'Alzheimer, atrophié l'hémisphère droit de son cerveau. Un jour, son fils l'a trouvée devant le miroir en train de faire le langage des signes. Elle a été sourde toute sa vie, donc la langue des signes n'était pas si rare. Mais il n'y avait personne d'autre avec elle à qui parler, et quand son fils lui a demandé ce qu'elle était, je faisais dire que je parlais à l'autre, une autre Sarah dans le miroir, et elle a dit que l'autre Sarah était allée à la même école. Même s'ils ne se connaissaient pas à cette époque. Et elle dit qu'ils avaient même un fils du même nom. Cependant, ils n'étaient pas complètement identiques. Selon elle, l'autre parlait un peu trop et ne connaissait pas les langues des signes, donc... Ce faisant, et assez étrangement, elle reconnut quelque chose d'autre dans le miroir comme étant... C'était juste un reflet normal, c'était juste son propre reflet qu'elle pensait être celui de quelqu'un d'autre. Le revers du syndrome de Kepler est le syndrome de Frager. Et au lieu de croire que les gens autour de vous ont été remplacés, les personnes atteintes de cette maladie estiment que les gens sont en fait la même personne déguisée. En 2010, un homme a été admis dans une clinique psychiatrique présentant des signes de schizophrénie ces derniers mois. Il entretenait une relation en ligne avec une femme qu'il avait rencontrée sur Facebook. Ou du moins, il le croyait. A commencé à utiliser une crème pour le visage et a développé une idée étrange qu'elle a transformée. Ses traits, ce qui lui donne le visage parfait pour attirer les femmes. Il contacte alors une femme sur Facebook et lui fait part de son envie d'avoir une relation avec elle, mais elle a refusé puis l'a supprimée. Après cela, il a commencé à entrer en contact avec d'autres femmes, mais dans son esprit, c'était la même femme à qui il parlait, il croyait qu'elle utilisait la même crème pour le visage. Utilisez-le pour transformer votre visage et ressembler à quelqu'un d'autre, avec d'autres femmes. Et dans son esprit, cela montrait que la femme voulait entrer en relation et portait un déguisement pour cacher ses vrais sentiments. Il existe de nombreux troubles situationnels. Cela arrive généralement à des personnes d'une certaine nationalité ou d'un certain lieu. Et l'un des cas les plus étranges de ces troubles. Les troubles situationnels ont été décrits par le neurologue américain George Miller et c'est devenu connu sous le nom de syndrome français du saut-point. Et curieusement, cela ne semblait affecter qu'une très petite communauté.
des bûcherons canadiens-français de la région de Moose Red Lake. Le symptôme le plus courant était une réaction de sursaut exagérée. Chez les personnes atteintes du syndrome français, les sauteurs réagissaient de manière excessive à toute surprise. Proie légère, un bruit ou une tape sur l'épaule. Il suffirait de les faire sauter en l'air et crier encore plus forte. C'est comme s'ils étaient dans un état hypnotique. Ils répétaient automatiquement tous les mots qui leur étaient prononcés et accomplissaient également toutes les instructions qui leur ont été données. Dans ce cas, un homme avait peur, et on lui a demandé de battre sa propre femme, ce qu'il a fait 2 fois. Et dès que les locaux ont réalisé. Lorsqu'ils ont remarqué cette réaction, ils ont commencé à lui faire peur exprès chaque fois qu'ils voyaient l'un de ses... Et cela a contribué à aggraver les symptômes, et plus il faisait peur, pire encore. On ne sait pas ce qui a causé ce trouble. Que ce soit culturellement spécifique, environnemental ou neurologique, un médecin nommé Gilles de la Tourette a écrit sur ce trouble en 1884. Et ces études ont conduit à la découverte du syndrome de Tourette 1 an plus tard, ce qui laisse penser que les deux conditions sont très similaires. De nos jours, la plupart des gens connaissent Tourette. Mais en bref, le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neuropsychologique, psychiatrique, avec tics moteurs et vocaux involontaires. Le syndrome du talon français est extrêmement rare, mais apparaît dans d'autres régions du monde. Différents noms en Malaisie et en Indonésie ont une maladie appelée LATA et présentent des symptômes similaires, saut extrême, rire incontrôlable, cris, et imitation des actions des gens qui les entourent. Si vous connaissez le film The Truman Show, vous avez probablement une bonne idée de ce qu'est cette condition. De nombreuses personnes atteintes du syndrome de Truman croient faire partie d'une émission de télé-réalité géante. Le monde qui vous entoure est un grand décor de cinéma et les personnes qui vous entourent sont des acteurs. Les choses qui lui arrivent chaque jour sont soigneusement conçues par un... L'équipe de tournage pour apporter des rebondissements intéressants au spectacle. Le nom de cette illusion a été donné dans un article médical rédigé par les frères Ian et Joey Gold. Dans l'article, ils citent 5 études de cas dans lesquelles des personnes... Ils étaient convaincus qu'elle était la star involontaire d'une émission de télé-réalité. Dans un cas, un homme croyait que des caméras étaient implantées dans ses yeux et ceux de son entourage. Mieux valaient les acteurs. Et dans sa tête... Les attentats du 11 septembre avaient été fabriqués de toutes pièces, artificiellement pour la télé-réalité. Alors il a voyagé à New York pour prouver que les tours étaient toujours debout. Il a donc été admis dans un service psychiatrique. Cependant, il y croyait tellement qu'il participait à une émission de télé-réalité et il a même demandé à parler au directeur du programme. Dans un autre cas, l'homme travaillait comme membre d'équipe dans une émission de télé-réalité. Puis, il a commencé à croire qu'il faisait lui-même partie d'un programme. Il croyait que ses pensées étaient contrôlées par une équipe de tournage payée par votre famille. Ce qui est intéressant à propos du syndrome de Truman, c'est qu'il semble être lié en 3 des 5 cas rapportés dans les journaux. Les patients eux-mêmes l'ont décrit comme étant exactement comme dans le film. Les frères Gould ont examiné les dossiers psychiatriques pour voir s'il y avait des traces d'une telle condition avant la sortie du livre de film. Ils n'ont rien trouvé. C'est comme si le film provoquait son propre délire. Psychiatrique personnel. Peut-être qu'il a prédit l'avenir. C'est l'un des troubles les plus fous que j'ai trouvés. Et je me demandais même si j'allais vraiment le mettre sur cette liste. Mais j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un et c'est toi. Je voulais parler de ce sujet, car il montre comment notre esprit peut affecter le corps physique si vous croyez en quelque chose suffisamment fort pour que cela devienne. Le syndrome du cuir est l'illusion que l'organe génital rétrécit ou se rétracte à l'intérieur du corps. Certaines cultures pensent que cela est causé par une force, mauvais esprit par la sorcellerie. Et cela peut paraître idiot, mais cela peut provoquer grande anxiété chez la personne, et l'anxiété finit par provoquer une vasoconstriction dans l'organe provoquant Puis, ils finissent par croire que cette malédiction de la chorale fait effet, et l'anxiété augmente et s'aggrave encore dans un cercle vicieux. La procédure n'est que temporaire, mais elle a nécessité des traitements bizarres. Et il varie en fonction de la culture dans laquelle cela se produit.
et implique généralement l'application de plusieurs pompes à base de plantes ou de fixation de poids et toucher sur l'organe pour l'empêcher de se rétracter dans le corps pour un S. Dans certaines cultures tribales africaines, on pense que la seule façon d'inverser cette situation est de retrouver la personne qui vous a maudit et d'y mettre un terme. Je pense que c'est pourquoi je trouve ces conditions si fascinantes. Contrairement aux maladies physiques où le diagnostic peut être assez simple, le trouble mental peut avoir des variations infinies. Et cela montre vraiment à quel point l'esprit humain est complexe et à quel point le nôtre est précaire. Perception de la réalité. Nous pensons que notre réalité est cette chose physique qui... Mais en fait, nous créons notre propre réalité à travers notre esprit.